Carlos Ulberg a adressé un message à Alex Pereira et a laissé entendre qu'un combat intérimaire pour le titre pourrait avoir lieu entre lui et Magomed Ankalaev. Il semble que la catégorie des mi-lourds pourrait avancer un certain temps sans son champion en titre. Après la victoire retentissante de Pereira contre Ankalaev, un véritable moment de renaissance pour le Brésilien, il a avoué s'être fracturé le pied pendant le combat, ce que les examens radiographiques et l'IRM ont confirmé. C'est pour cette raison que son retour n'est pas prévu de sitôt. D'après les informations disponibles, Pereira prévoit de revenir dans l'octogone lors de la carte UFC organisée à la Maison-Blanche en juin 2026, et pas contre n'importe qui, face à John Jones, dans la catégorie des poids lourds. Cette annonce a divisé les fans. Beaucoup souhaitent qu'Alex reste chez les moins de 205 livres, et défendre encore une fois sa ceinture, notamment contre Ulberg, actuellement en pleine ascension. Pourtant, tout laisse penser que Pereira pourrait bien tourner définitivement la page de cette division. Sa blessure et la longue période de récupération ne font que renforcer cette impression. Pendant ce temps, Carlos n'a pas l'intention de rester inactif. Il a révélé que l'UFC envisage d'organiser un combat intérimaire pour le titre entre lui et Magomed Ankalaev, afin de maintenir la catégorie en mouvement pendant la convalescence de Pereira. Si cela se concrétise, il pourrait bien y avoir un tout nouveau champion des mi-lourds au moment où Alex fera son retour. Cela va vraiment être un événement majeur pour nous deux. Pour moi, c'est une occasion, entrer là-dedans et me battre pour le titre, et si mon adversaire est BA, ce serait parfait. Ce sera un combat où l'un de nous en souffrira. Je pense que c'est exactement le duel que les fans voudront voir à 100%. Si PA décide de rester, ou si l'UFC souhaite qu'il reste et qu'il défende de nouveau la ceinture, alors ce sera moi contre PA, et ce sera un affrontement grandiose. Peut-être quelque part à Las Vegas, je pense, et cela attirera l'attention. Je pourrais attirer une partie des fans américains, car ils ne m'ont pas souvent vu aux États-Unis, ni sur les retransmissions payantes. Mais s'il abandonne la ceinture et passe chez les poids lourds, on pourrait voir quelqu'un comme moi dans un combat. Et cela pourrait aussi être le combat qu'ils voudront organiser. Charles Oliveira a définitivement brisé les espoirs de Mateusz Gamrot pour le titre, et a aussitôt tourné son regard vers Max Holloway. Et, comme on pouvait s'y attendre, Max a accepté le défi. Holloway a répliqué que Charles se cherche trop d'excuses depuis leur premier affrontement et qu'il compte cette fois mettre les choses au clair, sans laisser la moindre hésitation sur celui qui est le meilleur. Lors de la conférence de presse d'après-combat, Oliveira s'est livré avec sincérité. Il a avoué avoir sérieusement envisagé de mettre un terme à sa carrière après le terrible chaos subi face à Ilia Topuria. Il a reconnu avoir traversé une période de doute profonde, mais c'est sa famille qui l'a convaincu de ne pas abandonner, en lui rappelant qui il est réellement. À présent, si le combat pour la ceinture BMF entre Oliveira et Holloway devient réalité, il pourrait marquer un tournant décisif pour toute la division. Oui, les deux ont déjà perdu contre le champion actuel, El Matador, mais il est impossible d'ignorer leur état de forme actuel. Max vient de battre Dustin Poirier, tandis que Charles a stoppé Gamrot avec assurance. Et si l'un d'eux décroche encore une grande victoire, il pourrait très bien revenir dans la course au titre, surtout si Ilia décide de monter de catégorie. Ce combat pourrait bien désigner le prochain prétendant au trône. Regardons maintenant en détail l'interview de Charles accordée à MMA Fighting. Mon équipe et moi avons étudié de nombreuses stratégies. Le plan principal était de le submerger dès le départ, d'imposer mon rythme et de le forcer à réagir. Être agressif, avancer, le sortir de sa zone de confort, défendre les projections, rester actif et utiliser tout mon arsenal de combat libre, les frappes, le déplacement, le jujitsu. J'ai toujours dit que le jujitsu faisait partie de mon ADN. Si l'occasion se présente, je la saisis, mais je ne suis pas imprudent. Chaque action doit avoir un but. Cette fois, je suis resté calme, concentré, fidèle au plan que nous avions construit ensemble. Si quelqu'un dit qu'il ne veut pas se battre contre moi au Brésil, aucun souci, j'irai n'importe où. Mes conditions sont les mêmes, quel que soit le lieu. Peu importe, à Rio, à New York ou ailleurs. L'UFC et les matchmakers choisissent l'endroit. S'ils veulent-tu fixer une date pour mars, parfait, ça me convient. Je suis toujours prêt pour les grands noms. Si les fans veulent le combat, moi aussi. Écrivons une nouvelle page d'histoire. Je ne cours pas après les adversaires. Les bons combats finissent toujours par me trouver. Après cette défaite face à Topuria, je suis resté dans ma chambre avec ma femme et mon fils, repassant tout dans ma tête. Mon enfant m'a regardé et m'a dit « Papa, tu es notre champion, tu dois revenir ». Et c'est là que quelque chose s'est rallumé en moi. Islam Makhachev s'est retrouvé dans une situation délicate, juste devant une salle d'entraînement aux Émirats Arabes Unis. Les médias russes ont diffusé une vidéo où l'on voit l'ancien champion des poids légers de l'UFC littéralement encerclé par des fans dès sa sortie de l'entraînement. Sur les images, on distingue clairement Makhachev repousser la foule d'un geste vif, tandis que son garde du corps tente de rétablir le calme et de contenir les plus insistants. Ce n'est pas une première pour Islam. Les supporters daguestanais, passionnés à l'excès,
lui ont déjà réservé ce genre d'accueil, et leur enthousiasme dépasse parfois les limites. Malgré ce tumulte, Makhachev reste pleinement concentré sur sa préparation pour son combat contre Jack Della Maddalena. On voit qu'il s'épanouit dans la catégorie des poids mi-moyens. Il a récemment publié une vidéo où il déballe du chocolat, affichant une carrure plus imposante et une puissance physique nettement accrue. « Je ne vous demande qu'une chose, apportez-moi du chocolat », a-t-il écrit en plaisantant. Tout indique qu'Islam entrera dans l'octogone plus fort, plus explosif et prêt à offrir à Della un véritable combat. Il ne reste que quelques semaines avant l'affrontement, et la tension monte de jour en jour. Quant à Jack, il ne doute pas de lui. Il affirme ouvertement qu'il ne compte pas jouer la prudence, mais imposer sa domination et prouver que l'ère de la suprématie dagestanaise pourrait bien s'achever avec lui. Pour être honnête, la préparation reste à peu près la même. Un combat de championnat en 5 rounds m'attend, et il ne sera pas facile. L'objectif maintenant, c'est de suivre un plan clair et de l'exécuter le jour du combat, le 15 novembre. Cette fois, je veux finir avant la limite. Oui, c'est exactement ce que je vise. Le scénario parfait serait de conclure le combat proprement. Je peux l'imaginer, faire exploser le Madison Square Garden en battant le numéro 1, sans laisser place au doute. Terminer le combat, c'est ça mon rêve. Il lutte un peu mieux que Ball, mais il encaisse beaucoup plus souvent. Ça te donne confiance, le fait que tu puisses le toucher plusieurs fois? Bien sûr. Ce sont deux combattants très différents, avec des défis différents. Oui, il y a quelques ressemblances dans le style de grappling, mais Islam représente un tout autre type d'épreuve. Il a une approche différente et surtout une capacité de finition bien supérieure. Et selon toi, qui devrait être le prochain? Honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant, je pense que Shavkat mérite ce combat. Brady aussi a fait du bon travail, il s'est bien illustré. Et Usman d'ailleurs reste en excellente forme. Tout le monde se demande sans cesse ce qui rend Ilia Topuria aussi exceptionnel. On voit sa vitesse, sa puissance, son endurance, son calme, mais qu'est-ce qui le distingue vraiment des autres de sa catégorie? La réponse est enfin claire. Son physiothérapeute, Josep Caballero, a levé le voile, et ce qu'il a révélé dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer. Topuria n'est pas seulement un phénomène physique, c'est un véritable pionnier qui applique les méthodes les plus avancées de la science du sport au MMA. Caballero explique qu'Ilia utilise les mêmes protocoles de haute précision que ceux employés dans les grands clubs de football. Tout est fondé sur les données, l'analyse et la rigueur. Et selon lui, aucun autre combattant de MMA ne va aussi loin dans cette approche scientifique. Mais cela va encore plus loin. Caballero confie que, après plus de 10 ans à travailler avec des athlètes d'élite et à utiliser des technologies de pointe pour mesurer leurs performances, les données cognitives et réflexes de Topuria sont les meilleures qu'il ait jamais observées, y compris chez des footballeurs professionnels, pourtant parmi les athlètes les plus explosifs et réactifs au monde. Le coach souligne aussi que la capacité d'Ilia à prendre les bonnes décisions sous pression est ce qui le rend unique. Il gère le chaos mieux que quiconque Caballero ait pu entraîner, et il progresse sans relâche. Non pas de combat en combat, mais de semaine en semaine. D'après le préparateur, Ilia apprend si vite que toute l'équipe doit constamment adapter ses méthodes pour suivre son rythme. C'en est presque déstabilisant. Son passage chez les poids légers a lui aussi été réalisé avec une précision chirurgicale. Caballero raconte qu'Ilia a gagné en masse et en puissance de frappe, sans perdre la moindre once de vitesse, grâce au travail de son préparateur physique de niveau mondial et du reste de son équipe. Aujourd'hui, Topuria frappe plus fort, bouge aussi rapidement, et son corps fonctionne à 100%. Ils utilisent même des protocoles d'activation neuromusculaire après la coupure de poids, jusqu'au jour du combat, afin d'assurer une parfaite synchronisation entre le cerveau et le corps. Stimulation visuelle, réglage musculaire, technologie, tout y passe. Et voici un fait étonnant. Ilia Topuria n'a jamais subi de blessure grave. Ce n'est pas de la chance, mais le fruit d'une méthode pensée dans les moindres détails. Caballero insiste. Ils entretiennent son corps avec la même rigueur que s'il était déjà blessé, ce qui lui permet de rester affûté, résistant et incroyablement constant sur le long terme.